rire, ok? Bon. Certains, c'est bizarre, mais je m'en fiche. Ça, c'est C'est toujours pareil. Il faut lisser les choses, qu'on ne dise pas parole. Moi, je vais pas vous mentir. Les paroles. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai écouté la première demi-heure. C'est normal. Parce qu'on va en discuter. Il faut savoir ce qui a été dit, il faut savoir ce qui a été annoncé. Parce que la suite du mouvement, elle va être importante. Elle va être importante plus que le commencement du mouvement et plus que ce qui s'est passé maintenant. Alors il va falloir faire les choses avec beaucoup de stratégie, beaucoup plus de panache. Parce qu'elles vont s'annoncer compliquées. Emmanuel Macron avait pris la parole pour annoncer quelques mesures. Elles ne nous ont pas satisfaites et à juste titre. C'était au mois de décembre. Aujourd'hui, il a repris la parole pour annoncer quelques autres mesures. Mais de toute évidence, elles sont largement insuffisantes. Donc, le combat, il va continuer. Mais attention, il faut avoir en tête que le combat, il va être beaucoup plus dur. Parce que d'aucune manière, Emmanuel Macron ne reprendra la parole une troisième fois pour annoncer d'autres mesures. Ça, c'est une certitude. Le ton envers les gilets jaunes, il va monter, il va se durcir. Que ce soit au niveau des forces de l'ordre, au niveau du pouvoir politique. Moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué par le ton du président. Pourquoi? Parce qu'il a eu un ton qui était ferme. Il a eu un ton qui était froid. Il a eu un ton qui était autoritaire. Il n'a pas fait preuve d'empathie. Il n'a pas fait preuve d'humilité. Moi je. Ça va être comme ça et comme ça. Ça va pas être autrement. Je suis déçu. Moi, au fond de moi, je m'attendais vraiment à une prise de parole historique. J'aurais voulu ça pour mon pays. J'aurais voulu ça pour tout le monde. J'aurais voulu ça pour mes enfants. Sincèrement. J'avais des doutes, j'avais des craintes et elles ont été confirmées. Avec un regard froid, avec un regard qui est livide. Donc finalement, les mesures qui ont été annoncées, il n'y a pas de surprise, c'est celles qui ont fuité dans la presse. En revanche, le RIC, vous pouvez vous asseoir dessus. Voilà, pour Emmanuel Macron, c'est ça. La démocratie, apparemment, il ne connaît pas. Il a un toc, je. Les considérations du mouvement des Gilets jaunes n'ont pas été prises en compte, à mon sens. Quand on commence une conférence de presse en parlant d'obscurantisme, en parlant des violences policières, en parlant des violences à la presse, en stigmatisant directement le mouvement des Gilets jaunes, je trouve ça méprisant. Parce que les attaques à la presse, on les avait dénoncées aussi. Les actes antisémites, on les a dénoncés. On a voulu nous stigmatiser depuis le début. On a profité du grand débat pour éteindre le mouvement. Et aujourd'hui, nous faire passer pour le diable, moi je trouve ça honteux. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous regarderez chez vous les images, mais moi, ça, c'est hors de question. Les choses, elles ne vont pas s'arrêter là. À mon sens, et pour moi, les choses, elles vont commencer là, justement. Alors les mesures, le vote blanc, vous ne l'aurez pas. Voilà, pas de vote blanc. Pas de RIC. L'ISF, il n'y aura pas d'ISF. Et pire que ça, pourquoi il n'y a pas d'ISF? Parce que selon Emmanuel Macron, ça fait des années qu'on s'attaque aux plus riches, ça fait des années qu'on attaque les plus riches, ça fait des années que les plus riches, ils prennent, ils payent pour tout le monde, donc il n'y aura pas d'ISF. Donc ça, c'est intolérable. Voilà, moi je vous le dis sincèrement, c'est intolérable. Donc il ne faut pas attendre que les grandes fortunes payent pour nous. Moi je trouve qu'Emmanuel Macron, il a eu beaucoup plus de considération, beaucoup plus d'empathie, de respect et de tout ce qu'on voudra pour Notre-Dame quand ça a brûlé, que pour le mouvement des Gilets jaunes, il y a apporté une réponse. Et ça me fout les boules. Mais je vous le dis sincèrement, ces 2 ans de présidence, le début de son quinquennat, pour lui, c'est aller dans le bon sens. Il estime qu'il n'a pas fait d'erreur, qu'il ne s'est pas trompé et qu'il faut même renforcer
le programme qu'il a mis en place. Finalement, son allocution, c'est que la suite de son programme. Avec, bien évidemment, le ton de la campagne européenne, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du 3 mai, les listes vont être déposées et que le 23 mai, il y aura la campagne européenne. Alors, bonne nouvelle ou pas pour certains, je n'en sais rien. Les derniers sondages, apparemment, c'est le Rassemblement national qui serait en tête devant la République en marche. Voilà. Alors, ceux qui sont contents, tant mieux. Ceux qui ne sont pas contents, eh bien, ils peuvent dire merci à Emmanuel Macron. Moi, personnellement, on va me poser la question. Quelle est la suite du mouvement? Comment les choses doivent se passer? Est-ce que Éric Drouet, le fait qu'il ait pris une pause, annonce la fin des rassemblements, etc., etc., etc. Alors, que les choses soient claires. Qu'aujourd'hui, que demain, il y ait des figures médiatiques ou historiques du mouvement des Gilets jaunes qui quittent le mouvement, c'est une chose. En revanche, le mouvement des Gilets jaunes, il existe, et il doit exister, et il va continuer. Et ça, on va s'y atteler. On va rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Surtout pas, surtout pas. Maintenant, pour ce qui est des mobilisations, moi je vais être honnête avec vous. Tourner en rond tous les samedis, faire 10-20 km, c'est bon. Vous savez ce qu'ils disent là-haut à l'Élysée, au ministère de l'Intérieur et à la préfecture de Paris? Pendant qu'ils tournent en rond comme des cons tous les samedis, et même qu'on les entend gueuler sur notre fenêtre, pendant ce temps-là, ils nous font pas chier. Voilà la réalité des choses. Donc ça, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut trouver d'autres types de mobilisation. Ça, c'est quelque chose d'important. La structuration est aussi quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire faire de la politique. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire être organisé. Ça veut dire être structuré. Et n'oubliez pas une chose. On est gilets jaunes, on est une force, on est une famille. Parce qu'on pense aussi différemment. C'est important. On ne peut pas tous penser pareil. Il faut arrêter de croire ça. Il faut arrêter de se déchirer les uns les autres parce qu'on ne pense pas toujours pareil. C'est parce qu'on ne pense pas pareil qu'on échange, qu'on tient compte de l'opinion des autres. On n'est pas comme eux. On est ouvert, on est démocratique, on va avancer. On a des divergences, ça fait notre richesse, mais on a aussi des convergences. Et c'est ça qui va nous permettre de durer dans le temps. Maintenant, la prise de parole d'Emmanuel Macron, ce soir, elle ne répondait pas à nos mobilisations depuis le mois de novembre. Ça, c'est faux. Elle ne répondait pas à ce que nous attendions. Les choses et les belles causes pour lesquelles nous nous battons. Pas du tout. Elle répondait simplement à son grand débat. Voilà. Et là, actuellement, pendant qu'on est là à la place de la République, il est en train de refaire le coup du grand débat auprès des journalistes. C'est ça et c'est pas autre chose. Alors, il y a quelques personnes, quelques milliers de personnes qui vont avoir satisfaction sur quelques mesures, tant mieux pour elles. Mais c'est loin de la majorité. Il va y avoir beaucoup de laissés pour compte. Les laissés pour compte, ça va être beaucoup ceux qui n'ont plus rien, ceux qui sont démunis, ceux qui ne vivent plus mais qui sont en situation de survie. Les SDF, il n'y aura rien pour eux de toute façon. Ceux qui sont prêts à basculer de l'autre côté, il n'y a rien pour eux. Il n'y a pas de justice sociale et il n'y a pas de justice fiscale qui ont été annoncées. Macron, il va maintenir son cap. Point barre. C'est pas autre chose.